Bienvenue sur ma chaîne, les guides danse avec Val. Alors, est-ce qu'on a passé un bon week-end, les copains? Moi, en tout cas, oui. Je suis allée nager. Ça m'a fait beaucoup de bien. Un petit coup de soleil, mais tranquille, tranquille, que du positif. En plus, il a fait beau, donc ça va. Et puis, il faisait super chaud aussi. Donc, j'espère que vous avez passé aussi un bon week-end. Alors, je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai pas préparé du tout la vidéo. Je vous avoue. Parce que voilà, ce week-end j'avais envie de me détendre, j'en avais besoin. Et puis il y avait la pleine lune aussi, donc on avait du nettoyage à faire peut-être dans les énergies. Je ne sais pas si vous avez pensé vous à le faire, mais en tout cas moi je m'y suis attaquée, d'accord? Alors, on se retrouve comme d'habitude pour faire le tirage du lundi 16 décembre 2024. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai mis une petite musique au fond. Je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je suis trop contente. Pour l'instant, ça démarre tout doucement, mais voilà, merci du fond du cœur. Merci aussi pour vos commentaires, vos likes. Merci, 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 merci. On dit toujours, ça avance doucement, mais sûrement. Donc moi, je suis confiante. Voilà. Allez, on va aller voir les premières lames que j'ai tirées pour vous, les amis. Enfin, pour nous, hein, parce que moi aussi, hein, je prends les messages. Alors, pour cette journée du lundi décembre 2024, qu'avons-nous? Avec le grand oracle La vie vous aime, eh bien, nous avons « Je fais confiance à mon alarme interne ». Ça me parle de timing ici. Je vous lis la petite carte derrière. Vous êtes né avec un savoir intérieur, ce que Louise appelle votre alarme interne. Écoutez-la et laissez-la guider vos actes. C'est l'intuition, écoutez votre intuition aussi, d'accord? On écoute son intuition et on fait confiance au temps, au timing divin, tout arrive à point, d'accord? Il faut être patient aussi. Et avec mon petit oracle mission de vie, nous avons eu « Tu peux tout surmonter ». Ouais, la petite carte, ouais, ok, alors je lis le texte. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Ouais, si on attire du négatif, si on reste négatif, oui, il y a des personnes autour négatives, on va dans le négatif. Si on s'entoure de bonnes énergies, on va avoir du positif, d'accord? Du coup, on reste positif. Et avec les portes de l'intuition, là, nous avons eu justement l'horloge. Oui, ça nous parle bien du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On reste confiant, on fait confiance au temps, d'accord? Alors peut-être pour certains, il y en a qui s'y prennent. Alors pour certains, peut-être il y en a là, on arrive en fête de fin d'année, à la fin. Peut-être il y en a qui essayent de boucler des derniers dossiers aussi. Il y en a qui font des listes pour acheter, je sais pas, les cadeaux, la nourriture, bref, et puis qui se disent « Ouais, je suis à la bourre là, il faut que je fasse vite, est-ce qu'il va me rester du temps, je sais pas. » Cool. On fait une liste, un petit check-up, et puis on y va. Parce que sinon, ça va être le cafouillage, d'accord? On prend son temps zen, on fait les choses zen, d'accord? Et puis avec le grand oracle, mon oracle, nous avons eu Ciboulot en vrac. Ah, il y a du surmenage pour certains, parce que peut-être il y en a qui sont trop à la bourre.
Voilà. Je vous lis le petit texte. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est troublé. Je répète, le ciel est troublé. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Exactement, on fixe les priorités. S'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout de suite, ben voilà, hein, d'abord les priorités. Mais on n'essaie pas de vouloir tout faire en même temps et puis après, ben, c'est le white total, d'accord. On n'est pas des poulpes. On n'a que 10 doigts et 2 mains. Ok les amis? Bien, ouais, en tout cas, ça me parle de ça, de vouloir aller. Peut-être, il y en a qui font des choses à la dernière minute et puis qui veulent. Ils vont s'éparpiller là. Ouh! Et en plus, en d'autres decks, on a zen attitude. Ah oui, on reste zen. Soufflez. Expirez, on respire. Zen, d'accord? Et avec l'oracle des nombres, on a justement le magnétisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Écoutez votre intuition. Ok? Partez pas dans tous les sens. Il faut vous libérer de, peut-être pour certains, de certaines contraintes. Si vous ne pouvez pas tout faire aujourd'hui, remettez le reste à demain. D'accord? Faites les bons choix aussi. Ok? En tout cas, vos pensées, elles sont créatrices. Si vous, je veux dire par là, attirez à vous du positif, du bon. D'accord? Uriel, il y a mon bébé qui m'appelle, elle pleure. Elle cherche sa maman. Uriel. Bref, on va être dans ce ton, dans ce... On vous dit de vous faire confiance, d'essayer de surmonter toutes vos difficultés, mais on reste zen, d'accord? Alors, on va poursuivre avec... Ah, pardon, excusez-moi. J'ai tiré aussi une carte avec le tarot de la sagesse. Et nous avons eu le 3 de coupe. Ouais, on est en préparation de fête ici, pour certains. Ouais, on voit que les gens ils sont en train de préparer quelque chose, d'accord? Alors peut-être en famille, avec des amis, ok? Ouais, peut-être, je sais pas, un pot de fin d'année, de la dernière minute, et puis là il faut vite aller acheter il manque des choses, des verres, je sais pas, quelque chose, on a besoin de vite préparer, on attendait peut-être d'avoir le budget aussi, et du coup, boum! Là, l'annonce, elle tombe. Ouais, on fait le pot de fin d'année, il faut vite aller chercher ci, ça part dans tous les sens. Ou on reçoit des invitations de dernière minute. Hey, mais tu pourras emmener une salade ou je sais pas. Bref, ça va courir à mon avis, d'accord? Pour certains, il y a peut-être l'annonce d'une bonne nouvelle. Peut-être ici, il y en a qui vont célébrer une annonce. Peut-être qu'ils vont entendre parler d'un mariage. Je sais pas, un anniversaire, dernière minute comme ça, boum, ça tombe, ok? Mais c'est des annonces joyeuses, d'accord? Fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, réussite, examen, peut-être qu'ils vont réussir à leur permis aussi, il y a plein de possibilités, d'accord? Mais on est dans cette énergie-là de fête. Bon, on poursuit avec le tarot des sorcières. Ben voilà mon bébé, tu es là. Mon bébé, tu cherchais ta mère. Viens maman là. Le tarot des sorcières. Moi chérie. Dès qu'elle me voit pas, elle pleure. C'est mon bébé à sa maman. Il faut toujours qu'elle vienne à côté de moi, là. Elle est sur son tapis en bas de la fenêtre. Et elle regarde les petits copains et les oiseaux. Elle aime bien. Allez. Quelques cartes avec le tarot des sorcières pour compléter ce tirage. Pour ce lundi 16 décembre 2024. Oh, il y en a à mon avis, ils vont courir aujourd'hui. Courir, courir. Bon, on a l'énergie du diable et du 5 d'épée qui a voulu sortir. Il y en a ici, ils vont lâcher des choses. Tiens, on a la grande prêtresse aussi. Allez, c'est parti. Avec le tarot des sorcières. Let's go. Voilà. Alors, ouh, le changement.
Oh, d'accord, ok. Oh, il y a beaucoup de cavaliers là. Cool, on a 2 arcanes majeures. On a la roue de fortune, le cavalier d'épée, le cavalier de pentacle, le 5 de coupe et le pendu. Bon, alors pour cette journée du lundi 16, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, il va y avoir du changement. Il va y avoir des célébrations aussi. On l'a vu avec, en d'autres decks avec le 3 de coupe ici. C'est un nouveau départ aussi, d'accord? C'est une période de chance pour certains. En tout cas, ici, il y en a qui vont... il y a quelque chose qui va bouger en tout cas. Il y a du mouvement assez rapide avec le cavalier d'épée, d'accord? Ici, on n'a pas peur, on fonce. On craint rien avec un cavalier d'épée. On est dans l'impulsion, on est dans le changement pour progresser aussi. Mais c'est des changements rapides, d'accord? Ensuite, on a l'énergie du cavalier de pentacle. Alors lui, par contre, c'est le moins rapide de tous les cavaliers, mais quand il fait les choses, lui, il est acharné, il est attentif, il est structuré, d'accord? Il est prudent aussi, il a de l'endurance, il fait preuve de responsabilité, d'accord? Donc ici, on veut mettre en place du changement rapidement, mais prudemment, d'accord? Peut-être parce que on a besoin aussi de sortir de cette énergie avec le 5 de coupe, d'un manque où oui, on a été malheureux, on est triste, on n'est pas bien avec cette énergie du 5 de coupe là. Hein. Il y en a ici qui ont les idées noires, je ressens de la culpabilité aussi. Il y a des remords par rapport à des choses. On voit ici qu'on a envie de changer ça, cette énergie-là, de vouloir sortir de cette énergie de remords, de culpabilité. Alors pour ceux qui sont passés par, je sais pas, des conflits familiaux, professionnels, peu importe, mettez ça comme vous voulez. On voit ici qu'on va faire en sorte, pour certains peut-être, d'assumer ses responsabilités s'ils ont mal agi, pour justement sortir de cette énergie de remords, de manque, d'accord? Pour certains, il y en a peut-être aussi qui sont déçus, qui ont été déçus, ne sont pas contents, il y a du mécontentement ici dans ces énergies-là. Mais on voit qu'on veut faire changer ça, d'accord? Et oui, on a le pendu justement qui vous parle, alors peut-être que c'est par rapport à des blocages qu'il y a eu, effectivement, mais c'est aussi une transition de vie. C'est pour pouvoir aussi sortir de ces remords, cette culpabilité pour passer à autre chose, d'accord? C'est peut-être pour certains d'avoir une nouvelle attitude envers des personnes ou envers vous-même ou envers une situation, peu importe laquelle, d'accord? Mais on voit ici que on a envie d'apporter ce changement, de faire évoluer les choses aussi. On a cette énergie de voir les choses différemment, d'accord? Peut-être pour certains un nouveau point de vue sur la situation aussi, d'accord? Voilà. Oui, on a cette énergie-là en dos de deck de l'impératrice. Ça peut être une énergie maternelle. Ouais. Mais ça tourne beaucoup autour du foyer. D'accord? De l'amour de la famille. De cette énergie de vouloir protéger aussi ce qu'on a. D'accord? Pour certains. C'est une énergie aussi, bon, peut-être qu'on prépare aussi l'arrivée d'un bébé, ou on commence à mettre en place un bébé pour certains, mais on est aussi dans cette énergie de créativité, de vouloir créer de l'harmonie, de l'amour autour de nous, d'accord? Oui, on a cette énergie de mouvement, justement, de vouloir faire bouger les choses, d'accord? C'est aussi une énergie de rapidité, de faire rapidement bouger les choses, d'accord? Ouais, oui, oui, oui. Ouh, puis derrière, on a des choix. C'est des leçons de vie qu'on a appris hein, pour certains. Et derrière, on a le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite. On aime, on aime, on aime. Bon, ça va. C'est rassurant quand même dans le tirage. Il y a de la volonté ici.
Peut-être pour certains, il y en a qui en font confiance au temps. Moi, j'appelle ça du timing divin aussi. Allez, on va aller chercher quelques cartes avec le tarot des miroirs pour compléter ce tirage. Et après, on ira voir le relationnel et sentimental avec le tarot psychique du cœur. C'est parti avec l'oracle des miroirs. On y va, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Ouh, il y a bien un nouveau projet. Il y en a qui sont en train de construire quelque chose. Ouais, il y en a qui protègent justement ce nouveau projet aussi. Alors peut-être on prépare... oui, une grossesse. Mais ça peut être de la joie, du bonheur. Il y en a qui... Ouais. En tout cas, ici, il y en a qui veulent sécuriser aussi un nouveau projet, un nouveau départ. On voit ici qu'on veut protéger ça. C'est quelque chose qui commence avec cette carte-là. Quelque chose qu'on veut protéger aussi, d'accord? Il y a le retour et il y a la maison. Et derrière, il y a la trahison. Bon, ici, il pourrait y avoir le retour de certaines personnes de la famille. Ouais, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, où il y a eu des conflits, d'accord? Il y a eu des disputes. Il pourrait y avoir un retour de la famille pour certains. On voit quand même qu'il y a quand même le bouclier, hein? Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Bon, mais on se protège. Alors, nous avons la famille, tiens, justement, la chance, la réussite, le magnétisme, le miroir magnétique, c'est vous, l'ouverture, l'enfermement, la clairvoyance, le miroir magique, wow, la sexualité et le compromis. Bon, ok, alors, on voit ici qu'il y a du positif qui revient par rapport à la famille. Le miroir magnétique, c'est vous qui représentez ça, d'accord? C'est vous qui attirez à vous la chance par rapport à la famille, d'accord? C'est vous qui attirez peut-être aussi la protection autour de vous. On voit que vous voulez vous apporter du positif dans votre foyer, dans la famille, d'accord? Dans ce que vous voulez construire des bases solides aussi. Vous voulez retrouver quelque chose de solide, de stable, d'accord? Ou il y en a, en tout cas ici, ils ont une protection et la bonne étoile, comme on dit, ok? On voit qu'il y a eu une période où on n'était pas bien, là, ici. Où on a eu peut-être une période pour certains de repli, d'isolement. On voit qu'on a fait ce travail de réflexion, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de faire preuve de discernement, de voir des choses, de comprendre des choses, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation aussi. Peut-être que il y en a, vous vous êtes éloigné un petit peu pendant quelques temps de la famille pour pouvoir retrouver de la stabilité dans votre vie aussi, pour retrouver du positif. Pour certains, je le ressens beaucoup comme ça. Ouais. Pour aller aussi fermer des portes pour aller en ouvrir des nouvelles aussi, d'accord? Mais on voit ici que de toute façon avec le miroir magnétique et puis la porte, on voit que c'est vous, d'accord?
c'est vous qui... Vous avez votre libre arbitre. Vous avez le droit de faire comme vous le souhaitez aussi. En dessous, on a quand même le miroir magnétique. D'accord? Ça annule aussi les cartes négatives dans le jeu. Mais c'est la réalisation des souhaits, des vœux qu'on a fait. D'accord? Alors pour certains, par rapport à la sexualité, parce qu'elle est juste à côté, peut-être il y en a ici qui désirent faire des compromis par rapport en lien avec la famille, trouver des accords, faire des compromis, trouver des solutions, résoudre des problèmes. D'accord? Mais on voit ici qu'on a la protection divine par rapport à ça. Ok? Il y en a qui ont... Pour ceux qui sont restés longtemps dans une période de dépression, de mal-être, on voit ici qu'il y a une énergie positive qui revient aussi. D'accord? Il y a du positif qui revient. Ouais. Il y en a qui vont retrouver du plaisir aussi. Ok? Par rapport à cette énergie d'enfermement. Là. Et pour certains, il pourrait y avoir des réconciliations, mais je pense que c'est plutôt du charnel aussi. Ouais, c'est plus du charnel plutôt que le véritable amour. D'accord? Ouais. Oui, oui, je pense que c'est plutôt ça. Il y en a qui vont retrouver aussi... comment je dirais ça? Plus de plaisir charnel. Vous voyez ce que je veux dire? Du désir par rapport à ça. Ils vont retrouver plus de passion aussi. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Bon. Ça me parle beaucoup d'énergie positive, des nouvelles ouvertures par rapport à, peut-être pour certains, l'annonce d'un contrat. On va peut-être venir vous proposer un contrat aussi, c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Pour ceux qui attendaient une réponse professionnelle, un contrat de travail, qui ont fait des demandes, pour certains, il pourrait y avoir une ouverture par rapport à ça. D'accord? Ouais. Il pourrait y avoir aussi des découvertes en lien avec tout ce qui est le clan familial, la lignée familiale, quelque chose comme ça. On va peut-être découvrir des choses concernant l'arbre généalogique. Il y en a qui ont peut-être fait des recherches par rapport à ça aussi. C'est positif, c'est protégé aussi, d'accord? Ok, bon, alors, pour le relationnel et sentimental, je fais un peu de place avec le tarot psy du cœur. On y va pour le relationnel et sentimental. Allez. Alors là... Qu'avons-nous?
Bon, ici, pour certains, d'accord, on a l'énergie du 7, du 5 d'épée. Ici, on a une énergie de personne, de conflit. Ouais, on a une énergie de perdre ou gagner, on a une énergie de conflit, d'accord? Il y en a, ils ont envie de réussir à se sortir de ça. Il y a pu y avoir des disputes ici, des personnes toxiques autour de vous. On voit ici qu'il y a cette énergie conflictuelle, d'accord? Il y en a, ils ont envie de se sortir de là, de réussir à quitter ces énergies-là. On est dans l'énergie ici du 7 de coupe. On a envie de prendre une décision. On essaie de décider, partir ou rester, qu'est-ce qu'on fait. Il y en a, ils sont encore dans cette énergie d'attente de savoir si ils croient que ça va fonctionner ou pas fonctionner. Je pense que ça va pas. Ils attendent une décision parce que c'est trop conflictuel autour d'eux. D'accord, on a cette énergie du 6 de bâton qui nous parle de réussir peut-être à se sortir de là aussi. Alors peut-être il y en a pour certains pour les couples qui sont en difficulté, qui sont tout le temps en train de se disputer, peut-être il y en a qui vont essayer de recoller les morceaux, de se réconcilier. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'on a une énergie de vouloir justement, alors peut-être vouloir faire des efforts, mais ça nous parle de prise de décision. Peut-être il y en a qui vont se séparer ou qui vont essayer de trouver des solutions pour régler leurs problématiques parce que c'est conflictuel, d'accord? Je pense que là on est plutôt dans les couples. Dans les couples, pardon. Ici, on a l'énergie de la justice. Il y en a, ils ont besoin de se détacher pour quitter. Ouais, on a cette énergie d'aller chercher la vérité, de vouloir partir. Ouais, il y en a ils vont tourner la page ici, ils vont partir dans une nouvelle direction. Pour certains, il y en a qui vont vouloir peut-être apporter de l'équilibre dans leur vie, parce que peut-être qu'ils ont entendu des vérités aussi, et ils vont prendre l'initiative de partir vers quelque chose de nouveau avec ce 3 de bâton ici. On est déterminé à faire bouger les choses aussi, d'accord? Ensuite, nous avons, oula, ici on a la grande prêtresse, la lune et le chakra couronne qui nous parle de la connexion avec là-haut, d'accord? On est très connecté ici avec le chakra couronne. On est très relié aussi au spirituel. Il y en a, ils font vraiment confiance à leur intuition ici. Ils sont très à l'écoute de leur ressenti par rapport à peut-être une décision qu'ils doivent prendre. On est dans le relationnel et sentimental. Par rapport à une décision qu'ils doivent prendre, par rapport à un partenaire ou l'être aimé ou un projet de cœur. On voit ici qu'ils sont très alignés. Ils font confiance aux énergies, d'accord? Ils écoutent leur intuition par rapport à ça. Parce qu'on a cette écoute avec cette énergie d'écoute avec la grande prêtresse de savoir, de connaissance en soi, d'accord, d'émotion à l'intérieur de nous, pour certaines personnes, d'accord. Ils prennent leurs décisions à travers ce qu'ils ressentent, voilà ce que je veux dire. Ensuite, on a l'énergie du magicien, et puis on a un as d'épée ici. Alors, ici il y en a qui ont tous les outils en main, pour aller sur quelque chose de nouveau, d'accord? On a cette énergie du 2 de bâton justement, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, un projet de cœur bien évidemment, on est sur le sentimental. Mais on voit ici qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer une nouvelle relation, d'accord? On a une clarté de conviction ici, on sait ce qu'on veut pour réussir notre projet, d'accord? On a des belles énergies. J'ai sorti 4 possibilités, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on est dans le relationnel et sentimental. Alors, on va aller chercher quelques cartes avec le
les messages de ton avenir. Allez, quelques messages. Allez, encore une. J'en ai eu deux. Bon, une proposition amoureuse à l'approche. Sincérité et fidélité dans les relations. Eh oui. Une personne te surveille. Il y en a, ils sont en mode caméra cachée. Hein. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Voilà, un petit message avec l'oracle des licornes. Et après, je terminerai comme d'habitude un petit message avec les anges gardiens. On y va. Ok. Sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. Méditez ou faites une retraite. Ouais, il y en a qui ont besoin de faire un travail sur eux. Bon, un dernier petit message pour ce tirage du lundi 16. Lundi 16 décembre 2024. Un dernier petit message avec l'oracle, les messages de mes anges gardiens. Et bien là voilà, elle est tombée dans ma main. L'acceptation. Je vous lis le texte. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter des zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà les copains, le message que j'avais pour vous pour ce lundi 16 décembre 2024. J'espère qu'il pourra résonner pour certains, que ça pourra vous aider aussi. C'est à ça que servent les guidances aussi, d'accord ? Et puis, moi, je vous invite, si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, à liker, me laisser un petit commentaire aussi, ça serait sympa, je serais trop contente de vous lire, d'accord ? Ou à aussi vous abonner, d'accord ? Ça paye pas de pain, je veux dire, ça mange pas de pain, d'accord ? Activez la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi j'ai publié des vidéos. Et puis moi, je vous fais des petits bisous et je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye bye les copains, portez-vous bien. Ciao, ciao.